Shalom, peuple de Douala. Nous avons la joie de vous annoncer que nous serons enfin à Douala pour une croisade. Nous serons au stade Omnisport Bepanda de Douala du 22 au 24 et nous serons aussi dans notre extension de Douala du 25 au 26. Le 25, ce sera une réunion des couples et le 26, nous aurons 2 cultes d'édification à la compassion Douala. Le thème sera « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Ce sera de 16h à 20h. Venez très nombreux du 22 au 26 mars 2023. Nous serons à Douala pour une croisade, un jour d'édification pour les couples et 2 cultes dominicaux. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Amen. Shalom, peuple de Douala. Nous avons Je ne veux pas le soir maintenant. Oh, je ne veux pas 2023 maintenant. Jésus. Oh, ici. 2022. Ici. Oh, je veux le miracle. Le miracle. Oh, je veux le miracle. Le miracle ici. On va le faire en lingala. Awape sikoyo, ezo salama sikoyo. Awape sikoyo, touché. Awa. Awape sikoyo, ezo salama sikoyo. Awape sikoyo, touché. Awa. Awape sikoyo, ezo salama sikoyo. Awa. Awape sikoyo, touché. Awa. Awape sikoyo, ezo salama sikoyo. Awa. Awape sikoyo, touché. Yeshua Hamashiach. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Yeshua, 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 Mashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Sikoyo, ezo salama sikoyo, awape sikoyo, touché, awape sikoyo, ezo salama sikoyo, awape sikoyo, touché, awape sikoyo. Salama sikoyo, awape sikoyo, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Toi qui es le Messie, le Christ, le roi et son onction. Merci pour ce dimanche que tu as encore fait. Nous ne cesserons pas de t'adorer, Seigneur. Nous ne cesserons pas de te célébrer, nous ne cesserons pas de te louer. Même si tu nous donnes 1000 dimanches, nous t'adorerons 1000 dimanches.
Même si tu nous donnes 4 millions de dimanches, nous allons te célébrer ces 4 millions de dimanches. À chaque fois que nous aurons le temps, Seigneur, dans ces mondes où le temps nous est imparti de te rendre un culte agréable, nous le ferons de tout notre cœur. Nous le ferons de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous ne le ferons pas, Seigneur, parce que les devoirs religieux imposent. Nous le ferons parce que nous t'aimons et nous sommes reconnaissants envers l'œuvre de la croix. Nous te recommandons, Seigneur, ce culte, ce message, où nous parlons de la vie chrétienne normale. Seigneur, je prie que tu ajustes ce qui n'est pas ajusté dans notre marche, que tu réajustes ce qui n'est pas réajusté, que tu corriges, que tu encourages, que tu sanctionnes, que tu bâtisses, que tu construises, que tu détruises même ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons vraiment être comme toi. Quand on nous regardera par les hommes, que l'on puisse voir Jésus qui se cache en nous. Je te recommande mes frères et sœurs ici présents et ceux qui vont suivre sur Internet. Je prie, Seigneur, que ce message leur apporte la vie et la vie Zoé de Dieu. Je prie que ce message leur ouvre les yeux sur ces choses aussi rudimentaires et basiques, mais que ces choses aussi fondamentales et basiques soient les parpaings, les briques qui construiront nos vies chrétiennes. Je me recommande à toi, Seigneur, fortifie mon corps, fortifie mon âme et mon esprit, afin d'être encore ce soir, ce matin, à la hauteur de cette grande tâche que tu nous as confiée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous établissons ton règne au milieu de nous. Que ton esprit règne et qu'il nous dirige. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés. Dites-lui bonjour et souhaitez un bon culte dominical. À nos frères et sœurs sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous vous souhaitons bon culte. Et à nos nouveaux voisins d'en haut, nous vous saluons au nom de Jésus. Dieu nous a accordé la grâce, comme Papa Vidal l'a dit, dans sa modération. Nous avons pensé et Dieu l'a fait, mais ce n'est pas encore fini, il y a encore du boulot. Je prierai vraiment à toute l'Église et aux internautes. Alors que je parle, je prie qu'on puisse prendre ces images. Nous avons pratiquement fini la base de la mezzanine, en tout cas à 90%. Il reste des finitions. Hier, on était là jusqu'à 22h et j'étais là vendredi de 9h à 21h pour aider autant que nous pouvons pour que ces travaux finissent. Mais encore beaucoup de boulot. Comme vous l'avez remarqué, il y a des ouvertures. Il y a même d'autres ouvertures qu'on doit faire, même si ça sera climatisé. Il faudrait qu'il y ait des ouvertures. Il y aura des réunions où on n'aura pas besoin de mettre la clim ou des moments de prière. Il faudrait qu'il y ait des ouvertures pour que l'air naturel entre. Et pour cela, il faut de l'argent. On a vraiment besoin d'argent pour faire avancer. On a fait un grand chemin et le reste n'est pas très, très énorme. Donc je crois qu'il nous faudra peut-être 500 à 700 000 pour finir tout ceci. Les ouvertures nous prennent, même peut-être 1 million, 1,5 million. Hein. Les ouvertures nous prennent, je crois, 200 ou 300 000 francs. L'électricité, la climatisation, l'enfant dérange. On me gère l'enfant, s'il vous plaît. La climatisation, une climatisation, ça nous coûte 385 000 francs. C'est CFA. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour faire bien, c'est pour que nous puissions entendre nous tous et que chacun de nous prenne en charge quelque chose. Parce que le frère qui a donné l'argent pour ces balcons, même s'il n'est pas là, lorsque quelqu'un priera ici, Dieu l'exaucera. Dieu va bénir ses frères, même s'il quittera l'église un jour. Mais il recevra toujours sa récompense au ciel parce qu'il aura participé. Dans la vie, il arrive des moments où les choses, on demande beaucoup. Et on ne se fatiguera pas de demander, surtout que si on n'est pas tout le temps, donne-moi, donne-moi, si on demande et on voit les choses qu'on a demandées. Amen. Hein? Et les gens qui sont en haut, vous voyez très bien, je crois que c'est les VIP, ils voient très bien. Mais seulement, ils n'ont pas de froid, ils sont très chauds là-bas. Vraiment, Dieu va nous aider. Amen. Je vous prie de vous tenir debout. J'ai une portion d'écriture à nous proposer. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 au verset 42.
Rabbi, tu vas m'accompagner avec Yeshua, Mashiach, ici et maintenant. Acte chapitre des apôtres. Acte des apôtres. Je suis très fatigué, comprenez-moi, je suis vraiment très fatigué. J'ai fait 2 semaines, je venais tous les jours ici à l'église, des fois du matin au soir. C'était assez lourd. Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 41 au verset 47. Vous y êtes. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils avaient priorisé cette parole-là en se faisant baptiser. Ceux qui se convertissent en débutant leur vie chrétienne, ils font un très grand pas. D'accepter la parole, de se convertir, c'est très bien. Et pour cela, tu as le salut. Mais après cela, tu dois extérioriser le salut que tu as reçu en passant par les eaux du baptême. Sachez, mes frères, que les baptêmes en lui-même ne sauvent personne. Je vois des gens qui se glorifient. Je suis chrétien, catholique, baptisé, confirmé. Dieu n'a que faire de ça. Tu es baptisé, chrétien, catholique, confirmé, mais tu n'as aucune vie de ce que tu dis. Mais ça sert à quoi? Tu dis, je suis député, sénateur, je suis un homme en uniforme, mais j'ai mon livre, je vis comme n'importe qui. Mais mon titre-là ne sert à rien. Et les gens acceptent la parole dans leur tête et ils vont se faire baptiser par de faux baptêmes par aspersion au lieu de le faire par immersion. Et leur vie chrétienne n'est pas fructueuse parce qu'ils acceptent la parole, mais après ils ne se font pas baptiser. C'est assez rudimentaire et élémentaire, mais la Bible dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Est-ce que tu es baptisé? Chrétien, tu es baptisé? La Bible ne dit pas quand ils ont accepté la parole en janvier 2022, ils ont attendu d'être convaincus jusqu'en janvier 2025 pour être baptisés. Les chrétiens modernes, nous attendons les convictions alors qu'il n'y a pas de convictions. C'est comme si tu sais qu'il faut que tu t'assieds sur cette chaise-là, mais tu veux que Dieu te convainque. Il va te convaincre de quoi? De ce que tu sais déjà. Il ne peut pas le faire. Il y a des chrétiens, il est chrétien, mais il n'est pas baptisé. Sache qu'un chrétien sauvé, sans se faire baptiser, est sauvé. Mais ces chrétiens vivent dans le péché. Les péchés de la désobéissance. Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant. Nous savons nous tous qu'on dit allez, c'est impératif, n'est-ce pas? C'est un ordre, ce n'est pas une demande. Jésus a dit allez, et quand vous irez, prêchez, et après avoir prêché, ceux qui vont accepter, baptisez-le. Et les chrétiens qui n'est pas baptisé, mais qui a le salut en Jésus, tu vis dans le péché. Et Dieu ne t'agrée pas. Pas parce que tu fais l'impudicité, tu es meurtrier, tu es orgueilleux, tu n'es pas dans tout ça, pas dans la magie, mais tu vis dans la désobéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Es-tu baptisé, frère, soeur? Es-tu baptisé? Es-tu baptisé? Jésus le maître, le modèle par excellence. Les fils de Dieu par essence. Nous sommes tous fils de Dieu par adoption. Jésus n'a pas été adopté par le Père. Il est fils de Dieu par essence. Mais quand il prend la chair humaine, il entre sur le temps. Dans le temps, il entre sur la terre. Jésus, il va se faire baptiser. Jésus. Il n'en avait peut-être pas besoin parce qu'il est Dieu. Mais il devait nous montrer un modèle de la vie chrétienne normale. Il s'est fait baptiser. Mais il y a des chrétiens, ils ne sont pas baptisés. Sache que les baptêmes d'eau par immersion est souvent une porte ouverte pour une vie surnaturelle. Certains chrétiens, vous ne vivez pas les surnaturels dans votre vie parce que vous n'êtes pas simplement baptisés. Lisez la Bible dans Matthieu 3, le verset 16. La Bible dit, lorsque Jésus fut baptisé, le ciel était ouvert. Une voix s'est fait entendre, le Père a parlé. Au-delà de ça, la cerise sur les gâteaux, l'Esprit est descendu sur lui.
avant cet épisode de Jésus, du baptême d'eau par immersion, les Écritures nous révèlent en aucun endroit une telle action spirituelle. Jamais on a entendu que Jésus a expérimenté la voix du Père qui lui parle, le ciel qui était ouvert, l'Esprit descend. Jamais. C'est quand Jésus s'applique à se faire baptiser qu'il commence à entrer dans une vie surnaturelle. Et beaucoup de chrétiens, votre vie est tellement naturelle, il n'y a pas de surnaturel en toi. Et on ne sent pas Dieu qui marche avec toi. Pas parce que tu es dans le péché, hein, simplement parce que tu n'es pas baptisé. Baptême d'eau par immersion. Je ne parle pas, écoutez, les baptêmes ne viennent pas avant la foi. D'abord la foi, la conversion, ensuite le baptême. Parce que le baptême est un signe extérieur de ta foi intérieure. Ils ont accepté d'abord la parole, ensuite ils ont manifesté la parole acceptée en se faisant baptiser. Il y a des gens, tu es baptisé quand tu étais enfant. Non, c'est un faux baptême. Quand tu étais né, on t'a baptisé, c'est un faux baptême. La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Si tu n'étais pas conscient quand tu es baptisé, en termes psychologiques, à un certain âge de la conscience, et en termes spirituels, tu n'avais pas encore rencontré Jésus, et tu lui as donné ta vie, sache que ton baptême, c'est un faux baptême. Et les gens disent qu'on ne se baptise pas deux fois. Oui, c'est vrai. Lorsque les premiers étaient vrais, on ne se baptise pas deux fois. Je suis baptisé ici par immersion au Vouri, par exemple, et je vais à Jérusalem. Je ne veux pas me refaire baptiser au Jourdain, parce que mon baptême du Vouri est un vrai baptême. Mais si j'avais eu un premier baptême faux par aspersion, ou même par immersion, mais je n'étais pas conscient ou j'étais païen, je dois me refaire baptiser quand je me convertis. Et il y a beaucoup de gens à l'église, vous devez vous refaire baptiser parce que vous vous êtes baptisé en étant inconscient, et même certains conscients, mais tu étais baptisé par aspersion. Les baptêmes n'est pas l'aspersion, les baptêmes c'est l'immersion. Le mot baptême lui-même, sans avoir une base biblique, lui-même vient du mot grec baptisme, qui est traduit en français par immersion. Comment tu dis t'es baptisé sans t'immerger? Comme si je dis manger veut dire ouvrir la bouche et avaler. Mais moi je mange par descendre, je ne mange pas. Parce que je ne suis même pas en train de respecter l'essence même du mot baptême. Et sachez frères, sœurs, que la désobéissance est un péché. Et si les gens rateront l'enlèvement, ça sera à cause du péché. Tu vois les niveaux de la chose, hein, les niveaux de la gravité de la chose. Tu n'es pas impudique, tu ne voles pas, tu n'es pas menteur. Tu n'es pas dans les chisa, dans les bizarres là. Seulement parce que tu n'es pas baptisé. Vous voyez comment c'est sérieux? Seulement pour ça, tu rates l'enlèvement. Pourtant tu étais à l'église, tu servais Dieu, tu chantais, tu louais, tu ne manquais pas des cultes. Tes offrandes tu donnais, tu soutenais l'œuvre de Dieu. Mais Jésus revient, tu restes. Pourquoi? Parce que tu vis dans la désobéissance, parce que tu n'étais pas baptisé. Alléluia. Hier, nous avons baptisé 9 personnes. Et frères, sœurs, si je dois encore baptiser cette semaine, je le ferai. Parce que Dieu m'a envoyé pour ça dans cette nation. Dieu m'a envoyé pour prêcher les gens quand ils se recadrent, qu'on les accompagne. Si ce matin, les gens vont se repentir de leurs péchés, ils vont s'appliquer à la parole. Au-delà d'accepter, ils ne vont pas commenter. Ils vont dire, pasteur, mes yeux spirituels ont été ouverts. À la lumière de la parole, j'ai compris qu'il me faut le vrai baptême. Baptise-moi. Je suis prêt encore à faire une semaine pleine ici avec toi pour te baptiser. Mais écoutez, frères, sœurs, la Bible ne nous parle pas seulement de cette dimension de la vie chrétienne normale, en acceptant, en se faisant baptiser, mais aussi, les Écritures nous parlent d'un élément très important, de la persévérance. Dites avec moi, persévérance. La Bible dit qu'après que ces gens ont accepté la parole, ils se sont fait baptiser, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La vie chrétienne est un marathon de plusieurs kilomètres. Il te faut de la persévérance. La vie chrétienne n'est pas un sprint. Plusieurs sont entrés dans cette vie chrétienne avec les intentions des sprinteurs. Zélés plus que Dieu même. Ils pouvaient dormir à l'église lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Plus que les pasteurs. Et ils nous regardaient de haut. Ils disent, nous sommes les chrétiens, la génération 2.0. Nous maîtrisons les choses que vous ne maîtrisez. Nous avons la nouvelle révélation de Dieu. Sachez, frères et sœurs, bibliquement, il n'y a pas de révélation. Tout a déjà été révélé en Jésus-Christ. Bibliquement, il n'y a que l'illumination, l'éclairage de la révélation.
Il y a des chrétiens 2.0. Ils l'ont dans la vie chrétienne. C'est un sprinter. Tu vois, un chrétien, il maîtrise. Un chrétien, il s'est converti. Il était une star musicale dans le monde. Il chantait pour la gloire des femmes, la gloire d'argent, de l'alcool et des hommes. Il faisait la promotion de la mondialité. Et quand il s'est converti, malheur à lui, entre les mains d'un mauvais berger, il veut amener les succès du monde dans les succès de Dieu. Frères, sœurs, Dieu, avant de bâtir, il détruit. Avant que Dieu ne te bâtisse selon ce modèle, il doit te détruire d'abord. Comment tu étais païen? Tu jouais la musique mondaine avec une belle voix, remplie de succès. Mais tu t'es converti, aussitôt tu vas chanter pour Dieu. Tu vas chanter pour quel Dieu? Un Dieu que tu ne connais pas? Il faut que tu t'asseyes. Un berger doit t'apprendre comment ces dieux aiment qu'on le serve. Il y a des gens qui ils quittent le monde, rapidement ils veulent l'album. Il fait les albums pour les hommes, mais pas pour Dieu. Les hommes disent, ouais, il s'est converti, vraiment c'est bien. C'est comme ça, ils sont les sprinters. On voit après 5 ans, on ne le retrouve plus. Regardez leurs clips, frères, sœurs. Dans cette chaîne Trace Gospel là. Regardez leurs clips. Ça ressemble à la mondanité. J'ai envie de dire, c'est de la mondanité. Si vous mutez les sons, on ne vous dit pas que c'est chrétien, vous ne saurez pas que c'est chrétien. Ils s'habillent comme des païens, des pantalons coupés, on voit les cuisses des femmes. Mais ça, c'est quel Dieu qui n'est pas pudique? C'est quel Dieu qui nous rapproche tout près de la frontière? Frères, sœurs, n'est-ce pas qu'Abamende est à la guerre, n'est-ce pas? Est-ce que tu auras le courage de te mettre là-bas? Mais c'est ce que nous faisons. Nous allons tout près de la frontière de la mondanité. Les musiques normales, nous n'aimons pas. Mais une musique qui te fait ça, qui te rappelle l'Égypte, tu aimes. En réalité, frère, sœur, tu as quitté l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas encore quittée en toi. Toi, tu n'es plus en Égypte. Mais l'Égypte vit encore en toi. Tu as les désirs charnels, les désirs du monde. Quand tu vas dans une fête mondaine, et la musique mondaine joue, comment tu te sens? Lorsqu'une fille est belle à l'église, comment tu te sens? Un homme beau à l'église, comment tu te sens? Lorsqu'il y a une affaire d'argent, on parle d'argent, comment tu te sens? Parce que l'Égypte est encore en toi. Frères, sœurs, même si ces gens ont du succès, le succès n'est pas le modèle de la vérité. Même si, permettez-moi que j'en parle, on a connu l'histoire de Kanye West, n'est-ce pas? Il s'est serré, converti. Mais on a vu la suite. Hein? Comment il s'est converti? Mais il n'y a pas de fruit. Tu t'es converti, tu dois disparaître pour un moment. Tu dois aller dans le va, cache-toi. Que Dieu se révèle à toi. Qu'il te dise comment il veut que toi tu le serves. Lorsque Jésus va dans la maison de Marie et de Marthe, c'était l'image de ces deux types de chrétiens. Les sprinters et les marathoniens. Marie était les marathoniens. Mais Marthe aimait les sprints. Elle pensait que la vie chrétienne c'est servir Dieu sans la base. Jusqu'à ce que Jésus en avait marre. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça fait bien. Je fais beaucoup de choses à l'église. Tu fais quoi? Je sors l'intercession. Je lave le sol à l'église. Je jette les maçons à travail pour l'église. Je prie pour les pasteurs. Tu fais quoi à l'église? Je classe le chien. Je filme beaucoup de choses, Marthe. Beaucoup de choses. Mais ça te sert à quoi de faire beaucoup de choses pour Dieu si tu ne sais pas comment c'est Dieu veut qu'on fasse beaucoup de choses pour lui? Et Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Une bonne part, pas 1000 bonnes parts. Marthe était dans beaucoup de parts. Mais Marie, une seule chose. Il y a des chrétiens comme ça, des chrétiens Marthe. Il y a la compassion. Dieu m'a mis sur ta vie comme berger, pasteur. Mais je ne te suffis pas. Tu as notre prophète à côté. Et même quand on te paye ton salaire, ta dîme, une fois tu as ta dîme, c'est quand les idées viennent de diviser ta dîme. Un peu à l'orphelinat, un peu chez les pauvres. La dîme n'est pas à donner aux pauvres et aux orphelins. C'est qu'on donne aux malheureux, aux nécessiteux, aux pauvres, aux orphelins, c'est l'aumône. Ce n'est pas la dîme. C'est quand tu as les idées maintenant, tu étais là chômeur, pas de travail, on a prié avec toi. Dans mon secret, j'ai jeûné pour toi. Quand tu venais dans mon bureau, tu me disais, mais dans mon cœur, ça me faisait mal parce que je te vois comme mon fils. Comme ma fille vraiment. Je te vois comme mon acal qui me dit, papa, je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je ferai en tant que père? Je vais prier pour elle. Je vais m'appeler s'il le faut. Est-ce que tu ne peux pas prendre mon enfant? Et moi, je ne connais pas de gens à Douala, je ne connais que Dieu. Et quand tu me dis, je prie, Seigneur, ouvre les portes pour cette fille. Ouvre les portes pour ses papas.
Et quand Dieu ouvre la porte, tu as dit, papa, Dieu a donné le travail. Mais quand tu vis le résultat du travail, beaucoup de millions, la dîme, tu commences à réfléchir. Tu es infidèle, tu es Marthe. Frère, soeur, tu peux garder ta dîme toute ta vie. Ça ne va pas m'enrichir. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Recevoir ta dîme, ce n'est pas toi qui me fais grâce. C'est moi qui te fais grâce. De participer à mon onction. Donc si tu gardes ta dîme pensant que tu vas m'enrichir, tu te trompes. Toute l'église, si vous ne voulez plus payer votre dîme, Dieu saura prendre soin de moi. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Et moi, je suis à l'image de Dieu. Il prendra soin de moi. Je n'ai pas quitté le Congo pour moi-même. Il m'a appelé à tout abandonner. Et je ne prêche pas pour ton argent, pour ta dîme. Il y a des chrétiens comme ça, des Marthes. Dieu t'a donné un pasteur qui se sacrifie pour toi. Je vais en parler tout à l'heure, les prix du sacrifice. Frères, sœurs, si je peux vous dire comment on paye les prix. Les papas sont là, témoins. Comment on peut vous dire? J'ai fait 2 semaines ici. Je venais enseigner le baptême lundi, mercredi, vendredi, pendant 2 semaines. Et donc je venais lundi et puis mardi au culte. Mercredi enseigner, jeudi prêcher. Vendredi enseigner, samedi je venais faire un pain tout pour voir le travail. Dimanche je reviens, je prêche. Et la semaine dernière, je fais toute la journée à l'église. Des fois quand je venais ici, mon enfant était là dans la voiture, comme une prisonnière dans la voiture, attendant que papa finisse d'enseigner pour rentrer à la maison. Malgré que Dieu t'a donné un bon pasteur qui paye les prix pour toi, tu as un autre prophète dans la poche. Sachez mes frères que lorsque Dieu te sème dans une terre, la seule condition pour pousser, c'est de rester fidèle à cette terre-là. As-tu déjà vu une plante qui pousse? En janvier, on l'a plantée à Bafoussam. En février, on la plante à Douala. Ça ne poussera pas, ça va sécher. C'est comme ça, ta vie sèche. Parce que tu as plusieurs terres. Plusieurs terres. Comment même certains j'entends, tu pries ici, Dieu m'établit Père sur toi. Mais tout le temps tu me parles, mon Père spirituel. Tu es comme dans une maison, on t'a adopté. Il est vrai que je ne suis pas ton père biologique, mais je t'ai adopté. Mais tout le temps tu me dis, mon père biologique. Mais frère, tu fais quoi dans ma maison? Tu es sous mon toit, sous mon autorité paternelle. Sous ma couverture, je te nourris, je te protège. Tu as même mon héritage. Si je meurs, c'est toi. Mais tout le temps, tu me rappelles, mon père, mon père, mon père. Pourquoi tu es là? Il y a des chrétiens comme ça. Mon pasteur, mon pasteur, mon père. Pourquoi tu es là? Lorsqu'il y a des tempêtes, c'est moi qui jeûne pour toi. Lorsqu'il y a des tempêtes, c'est moi qui te conseille. C'est moi qui prends la voiture, je vais prier pour toi. Mais quand il y a la gloire, tu dis mon père, mon père. Mais pourquoi ça? Va chez ton père. Laisse-nous qui aimons être au même endroit. Restez là où tu nous as donné. Restez là. La vie chrétienne normale, c'est ce que je vous dis mes frères. C'est pas être Marthe, où tu as beaucoup de choses à faire. Ça fait beau pour les hommes. Ça fait même zélé, non? Ce frère est très zélé. Cette soeur est très zélée. Mais pour Jésus, tu n'es pas zélé. Tu as les ailes qu'on appelle les ailes amères. Les mauvaises ailes. J'aurai 20 ans de vie chrétienne. J'ai remarqué, frères, sur des chrétiens comme ça, ne durent jamais. Qui viennent en mouvement là, à l'église, quand ils viennent, ils prient plus que tout le monde. C'est comme si c'est moi quand ils prient, il veut vous faire voir que je viens d'être avec Dieu à l'instant avant que Dieu vienne à l'église. J'étais avec lui d'abord. Quand il prie, il a des prières vraiment qui ne sont pas habituelles. Oh Dieu, Habakkuk dit, oh Dieu, Michelem, tout ça. Oh Dieu, Sabaoth, Mikadishkem. Tu dis, mais lui, il descend fraîchement du ciel ou quoi? Toi, tu es habitué, Seigneur, Père de grâce, oh Dieu Tout-Puissant, les rédempteurs et compassion de moi. Lui, quand il vient, les dieux de la Bible, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux fidèles avec F majuscule. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et je suis là aujourd'hui, je vais vivre les dieux qu'on appelle je suis. Et nous tétaniser, traumatiser. Ouais, mon frère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais je vous assure, frère, ces gens de chrétiens, ils ne durent pas. C'est les pierres qui disent à Jésus, tout le monde peut t'abandonner, sauf moi. Frère, tu penses que les ministères, c'est les blagues, hein? Les ministères, c'est même pas tout ça, frère. Les ministères, c'est porter la charge avec l'homme de Dieu. Je vais en parler tout à l'heure. C'est porter la charge avec moi.
Si je vous dis combien j'ai tout le temps des maux de tête, combien demandez aux docteurs qui sont là, combien ils viennent à la maison pour me prélever la tension. Parce qu'il y a une charge sur moi. Mais est-ce que vous portez la charge avec les pasteurs? Comme je disais, c'est quel jour, maman Mélanie, vous étiez là? Vendredi. J'étais là dès 9h, frère, jusqu'à 21h à l'église. Pas manger. Je sors le matin, je laisse ma fille endormie. Je rentre à 21h, elle est endormie. Samedi matin, je viens baptiser hier, mon enfant endormi. Et ce qui m'a fait plus mal, il faut que je vous le dise, c'est que personne n'est venu à l'église. C'est reste pour voir l'évolution du chantier. Pas pour l'argent d'abord, seulement voir. J'ai vu 3 personnes. Laetitia qui était là en journée, maman Mélanie et maman Jackie. Vous travaillez ici à Bonanjo, vous travaillez ici à Aqua. Je viens de loin des côtes. Toi, tu peux venir à l'heure de ta pause. C'est encourageant. Que je sente que je ne suis pas seul. Même si tu ne me donnes pas l'argent, mais que je vois qu'il y a un fils, il y a une fille qui croit à cette mission, à cette œuvre. Même m'appeler pasteur, comment ça avance? Mais les poids est sur les pasteurs. Parce que les gens qui viennent avec beaucoup d'empressement, vous êtes des pierres. Aussi vite que tu viens, aussi vite que tu partiras. C'est comme ça, moi je ne suis pas impressionné par les gens qui sont comme les pierres. Tu auras l'école de la patience avec moi. Je vais te faire beaucoup patienter. Jusqu'à ce que je verrai. Quelle est ta vraie motivation? Est-ce que tu vas voir les noms du pasteur Marcelo? Tu dis, je suis le fils du pasteur Marcelo. Je prie à la compassion. Je suis le collaborateur du pasteur Marco. Ou tu viens parce que tu es vraiment disciple de Jésus? On a combien de jeunes ici à la compassion? Mais quand on lance l'appel ici, qui viennent? J'ai vu même des jeunes sœurs. Hein? Il y a Daphné. Elle est où Daphné? Daphné, elle est étudiante cette fille. Hein? Elle m'appelle pour venir travailler. Et quand elle finit, elle va au cours à l'école. Et Dieu voit, Dieu rendra à cette fille. Hein? Combien de gens nous avons le temps? J'ai vu une sœur là, Marie, elle est là, Marie. Elle n'est pas là ce matin. Marie, elle vient de très loin, Coton là-bas. Mais elle vient travailler ici. Écoutez, frères, sœurs. On ne sert pas Dieu parce qu'on manque à faire. Sinon, nous tous, on ne servirait pas Dieu. On sert Dieu parce que nous l'aimons. Nous créons pour lui un temps dans notre temps. Et dans cette vie chrétienne qui est un marathon, il faut la persévérance. Lorsque les marathoniens commencent la course, ils sont différents de sprinteurs. Les sprinteurs ont un truc, je crois qu'on appelle ça starter, on appelle ça quoi? Hein, les trucs là qui ils bondissent. Voilà. Et ils ont ça, c'est pinch. Et les nouveaux chrétiens sont comme ça. Pas de fondement. Mais quand ils commencent, très zélés. Mais une telle personne, tu ne peux pas faire 8 tours dans un stade. Tu vas t'essouffler. Mais voilà comment est-ce que les marathoniens commencent leur course. Tout faible, mais très endurant. Tout faible, mais très persévérant. Et la vie chrétienne, c'est les marathons, frères, sœurs. Tu as minimum peut-être 30 ans à vivre. Si tu as 50 ans, minimum tu as 30 ans. Si Jésus-Christ ne revient pas. Donc tu auras 30 années à aimer Dieu de tout ton cœur. À être à l'église chaque semaine. Si tu es jeune, tu as 20 ans. Tu as minimum, si je peux le dire par la foi, 50 ans à vivre. 50 ans, c'est combien de jours? 365 fois combien? Fois 12 ou fois 50? Fois 50. On est dans beaucoup, hein? Des millions, hein? Je crois, des milliards, c'est pas. Tu as ces jours-là à craindre Dieu. En toi qui commence la vie chrétienne avec des choses comme ça, tu serais essoufflé, tu vas abandonner. La vie chrétienne, frère, sœur, c'est du marathon. Des fois, tu te lèves à 4 heures pour prier. Tu commences faiblement. Tu t'endors même, tu te réveilles. Tu t'endors, tu te réveilles. Oh Dieu, fortifie-moi. Tu te prêches et puis tu te relèves. Mais si toi, tu veux une vie chrétienne de sprint, sans prophétie, tu vas t'essouffler, tu vas arrêter la course. C'est comme ça, Jésus, il nous montre un modèle de la vie chrétienne normale. Dans l'histoire des premiers chrétiens de l'humanité, dans Acte 2, il dit, ils persévéraient. Ils étaient persévérants. Et quand on parle de la persévérance, persévérer veut dire, je prends 2 directions. Demeurer ferme et constant. Tu dois demeurer ferme. Tu dois tellement t'enraciner, je vais en parler plus tard, dans les notes que j'ai prévues dans un autre dimanche.
Tu es tellement enraciné, ferme. Lorsque les vagues de ceci viennent, tu es là ferme, tu ne bouges pas. Tu peux même pencher, mais tu ne quittes pas la source. Il y aura un autre vent qui va te remettre là, tu continues la course. Tu dois être tellement ferme que tes copines qui se sont, avec qui tu as été à la Cato, à l'université, elles se marient parce qu'elles donnent leur corps à leur fiancé, parce que leurs fiancés leur disent, je ne peux pas épouser une femme que je n'ai pas connue sexuellement. Et elles donnent leur corps, et puis ça fleurit d'apparence. Elles ont de mariage, une longue traîne, une grande fête. Mais toi, tu ne donnes pas ton corps. Frère, soeur, pour tenir, il te faut de la fermeté. Tu vois là-bas ça marche, mais toi parce que tu suis la voix de Dieu, ça ne marche pas. D'apparence, si tu n'es pas ferme, tu vas abandonner. Tu as la compassion, c'est comme si les pasteurs ne te voient même pas. Mais tu apprends que c'est lui qui était dans une fausse église comme ça. Et là-bas il prêche déjà, il prophétise. Et si tu n'as pas la fermeté, tu vas quitter. Si tu n'es pas persévérant, tu vas partir. J'ai pris 16 ans pour devenir pasteur. Le pasteur Marcelo m'a formé depuis 2006. Il m'ignorait comme tout. Comme s'il ne me connaissait pas. Il m'ignorait comme s'il ne me connaissait pas. La première fois que je monte sur la chaire du pasteur Marcelo, pas pour prêcher, pour modérer. C'était pendant Alpha 40 2016. Où on a fait à la 7e rue qu'on a fini là. Et ce n'était même pas avec l'accord du pasteur Marcelo, parce qu'il était en retraite. Ce sont les anciens de l'église qui ont vu que non, ses frères à la grâce, ils m'ont mis modérateur. Et après, en novembre 2017, la première fois, me donne sa chair pour prêcher pendant seulement 45 minutes, je crois. J'ai vu des gens venir et partir. Mais ça m'a pris 16 ans. Et toi, tu es à l'église, tu as seulement fait 2 mois, 6 mois. Parce que ta cure d'âme traîne. Tu ne chantes pas, tu pars. Pars. Ça prouve que tu n'es pas appelé à travailler avec moi. Oui. Parce que tu veux travailler avec moi, alors on fera une longue distance comme ça. On fera 50 ans ensemble avec toi. Mais tu ne supportes pas m'adjuter pour 6 mois seulement. Tu n'es pas éligible, tu dois partir. Parce qu'avec toi, il y a des gens ici, vous allez partir. On va vous envoyer ouvrir la compassion en Belgique, partout. Mais certains, vous resterez avec moi ici. Maintenant, tu ne supportes pas m'adjuter de 6 mois. C'est un signe que tu n'es pas appelé à travailler avec moi. Va là où on prend les choses quick là, va là-bas. Nous voulons la patience. Et je suis le produit de la patience. Nous sommes ici au Cameroun, on n'a même pas fait 2 ans et voilà tout ce qu'on réalise par la grâce de Dieu. Parce qu'on a bien appris durant des années. Apparemment, on était en train d'échouer quand l'autre s'est fleurissé. Mais quand Dieu nous ouvre la porte, on voit comment ça monte vite. C'est lui qui économise l'argent pendant 10 ans. Il est encore locataire. Le jour qu'il construit, il va construire en 1 an. Parce qu'il a trop emmagasiné. Mais quand il a emmagasiné, il paie les loyers. Il apparaissait comme s'il était les pauvres. L'autre, il a une terre là-bas, une terre là-bas. Mais une terre, ça te fait quoi si tu ne bâtis pas? Mais l'autre, il économise. Et quand il construit, 1 an, ça finit. Soyez patients, mes frères. Il faut demeurer ferme. Mais pas seulement demeurer ferme. Demeurer aussi constant. Parce que tu peux être ferme, mais tu n'es plus constant. Hein? Ah oui, hein? Tu es toujours à l'église, mais tu as perdu la constance. Tu as perdu le goût d'aimer Dieu. Ah oui, il faut que je vous le dise. Il arrive pour certains chrétiens de perdre le goût de prier. De perdre le goût d'aimer Dieu. Ça arrive. Ou tu n'as plus envie d'être chrétien. Ça arrive. Mais Dieu veut que tu sois un chrétien qui persévère dans la constance. Lorsqu'on voit la courbe de ta vie chrétienne, de janvier en décembre, tu n'as jamais fait les hauts et les bas. Écoutez, je ne crois pas à cette vie chrétienne où on nous prédispose à tomber en disant que dans la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. Jésus n'a pas connu des hauts et des bas. Si Pierre l'a connu, c'est lui Pierre. Et je ne suis pas créé à l'image de Pierre. Je suis créé à l'image de Jésus. Et je regarderai à Jésus. Tant qu'il n'a pas connu les hauts et les bas, je vais regarder à son image. Et je ne connaîtrai pas les hauts et les bas dans ma vie chrétienne. On nous prédispose comme ça. Mon fils, sois patient. Cette vie-là, tu m'entends, tu dis, non, ça va t'arriver toi, papa, pas moi. Oh, quand tu es jeune, c'est toi. Moi, je ne suis pas dans ça. Tu es jeune, mon esprit est vieux, très vieux. Un jeune peut dire, je te dis comme ça. Un jeune comme moi. Mon esprit est barbu, barbe blanche, vieux, la chauve même. Si tu me voles une canne, un pépé. Le jour que tu connaîtras mon âge, je suis sûr que tu vas quitter l'église. Parce qu'un jeune ne peut pas faire ce que moi je fais. Un esprit vieux.
Persévérer, c'est être constant. Es-tu constant? Pries-tu tout le jour? Pries-tu tout le jour? Viens-tu même à l'église, tous les cultes? Disons, la semaine tu es occupé. Mais est-ce que tu viens même tous les dimanches? Inconstant. Tu es cette plante-là, que tu te plantes dimanche aujourd'hui, tu reviendras après 2 dimanches. Comment tu veux produire le fruit? Parce que tu n'es pas constant. Et même quand je prêche, tu n'es pas assidu. Jean vous en parlait. Tu n'écris pas. Et je me dis, comment tu fais pour retenir mes prédications? Je vous regarde, hein? Donc toi, tu as un ordinateur, MacBook, c'est combien? Tout ce que les pasteurs disent, ça entre. Les chrétiens qui n'ont pas de cahiers chrétiens, qui n'ont pas de notes chrétiennes, il n'y a pas de prédication. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne normale. La deuxième direction alors, lorsqu'on veut dire persévérer, c'est pour simplement dire, il faut rester longtemps sur une chose ou sur un endroit jusqu'à manifester ou à obtenir ce qui vous a conduit à persévérer. C'est ça la persévérance. Tu dois rester longtemps à un endroit, autour d'une chose, jusqu'à ce que tu manifestes, que tu obtiennes les buts pour lesquels tu as payé les prix de la persévérance. Il y a des gens comme ça. Dieu te dit, cette soeur, c'est la femme de ta vie. Tu vas faire seulement le tour là. Elle constate avec les radars spirituels que Dieu leur a donnés que tu es venu dire des choses. Et puis elle te balance un truc, tu es fatigué, tu pars. Non, il faut rester là. Ma soeur, tu vas entendre, tu verras mon visage tous les jours. Maman Béric, avant de l'épouser, je venais chez elle les matins, de manière imprévue. Elle te dit des choses, des paroles méchantes. Je venais. Je savais que toi, on irait au Cameroun avec toi, toi et moi ici. Cameroun, ça nous attend. Elle ne savait pas, non plus moi. Mais cette fille-là, toi, tu verras. Les matins, comme ça, je viens. Elle habitait Limité, moi j'habitais Lemba. C'était un peu assez distant. Mais je me réveille les matins. Je l'appelle, je suis devant ta porte. Mais tu fais quoi le matin? Chercher les avocats. Vrai, moi j'ai fait ça. Je dis, mais je vois beaucoup les avocats chez vous. Les mamans ne sont pas passés aujourd'hui pour acheter les avocats. Je vais prendre du thé. Parce que je voulais la voir tous les jours, jusqu'à 5 jours. Voilà aujourd'hui. Il y a un petit Marco qui s'appelle Akalia. Voilà aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Et des frères comme ça, une soeur te dit, c'est mon nom. C'est le mode de fonctionnement des sœurs normales, n'est-ce pas? Une soeur normale, la première fois, elle va te zapper comme s'il n'y a rien. Mais dans son cœur, elle dit, c'est l'homme que j'attendais. Mais toi, c'est moi, il t'a dit non, et puis tu t'en vas. Frère, on s'en va pas, aïe, aïe, aïe. On ne part pas. Hey! Tu vas partir, tu rates la femme de ta vie. Et même je vais inverser pour des sœurs. Est-ce que je peux parler? Sœur, Dieu te dit que ses frères, c'est l'homme de ta vie. Et toi, les choses des Africains. Oh, la femme ne drague pas l'homme. Hein? Je vais te draguer. Je vais te draguer sans te draguer. Je se mettre là. Mon frère, comment tu vas? Tu as une belle cravate, hein? Oh, mais c'est très bien. Tu t'es bien coiffé aujourd'hui. Je te drague sans te draguer. Un jour, quand je souris, tu vois, ah, j'ai un boulevard dedans là. J'ai des fossettes. Est-ce qu'on peut causer un peu? Je ne suis pas dispo ce soir, mais je t'appelle demain moi-même. Et toi, tu as le show des Africains qu'on ne drague pas un homme. Ma soeur, tu vas rater l'homme de ta vie comme ça. Moi, je suis une soeur. Dieu me dit que c'est toi. Hey, tu auras les tobas si spirituels. Je vais te coller sur la peau. Hey. Ouais, tu vois ça très anormal. Hein? Seulement tu restes célibataire, ma soeur. Parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire comme les païens le font. Tu la séduis, non, tu le séduis, non. Mais tu as des atouts naturels. Tu es gentil, tu peux être très gentil, tu l'appelles le matin. Toi, tu dis seulement, il aura une cure des palus pendant 1 semaine. Matin, soir, matin, soir. J'ajoute les vitamines pendant 12 heures. Les matins, j'appelle. À 12 heures, vitamines, j'appelle. Ou je fais un texto, que Dieu te bénisse. Je dis, au milieu de ta journée, que Dieu te réconforte. Pendant 1 semaine. Après, j'oublie pendant 1 semaine. Tu vas dire, mais mon téléphone ne sonne plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand il vient. Hey. Je ferme la parenthèse. Parlons de la vie chrétienne normale ici. Lorsqu'on parle de persévérer, la version Louis II est très comment je peux le dire, moins développée. Elle dit tout simplement qu'il persévérait.
Mais quand vous lisez cette même portion, ces mêmes versets dans King James en français, on dit que la persévérance, ou le mot persévérer dans cette portion veut dire continuer avec constance. On dit, il continuait avec constance dans la doctrine des apôtres. Pour King James en français, il parle de persévérer comme une continuation avec une constance. Et le semeur, lui, il définit dans ce verset les verbes persévérer comme étant une action de s'attacher, mais de s'attacher de manière assidue. De l'assiduité. Attachez-la. Je ne quitte pas Jésus. Même si décembre est chaud, je suis attaché à Jésus. Même si ma famille m'est réunie, je suis attaché à Jésus. Et écoutez-moi, frères, sœurs. Ici, on inverse beaucoup les choses ici au Cameroun, j'ai remarqué. On fait passer la famille avant Dieu. Ce n'est pas comme ça. Dans la vie, c'est d'abord Dieu. La famille, les autres après. Si tu es marié, Dieu, ta femme ou ton mari, les travail, ensuite l'église. Pas d'abord l'église et les travail, non. Ton mari, Dieu, ton mari, ta femme, ta famille, je veux le dire, ton travail, l'église. Et quand tu es célibataire, d'abord Dieu, la famille après. Mais ici on te dit, si tu pries, on va te régner. Qu'on me réunit. Si je prie, vous me régnez. Régnez-moi. C'est pas comme si je veux aller chez un féticheur. Je suis devenu chrétien et vous me régnez. Régnez-moi. Et vous avez peur quand on te dit on va te régner parce que tu as refusé qu'on te fasse les blindages, qu'on te lave. Tu as peur, tu tremblotes. Maman, c'est que tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. On te réunit aujourd'hui. Tu es chassé comme Joseph. Et après des années, tu deviens le premier ministre. Ils vont te chercher un jour. On te réunit, demain tu deviens Dangote. Les réunions vont t'embrasser. Et vous, parce que vous manquez la vision, en réalité, tu ne sais pas pourquoi tu t'es converti. Parce que si tu sais pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus, même si on te perturbe, tu auras ça. T'attacher avec assiduité. On ne te paye plus la pension, tu pleures. Tu penses que la vie chrétienne, c'est chouchou, chouchou. Jésus a dit, vous aurez des persécutions. Tu peux te convertir, on t'est réuni dans la famille. Hein? Demandons aux musulmans, ils s'est converti, Satan les tue. Hein? Et les gens, la foi très superficielle, pas très profonde. Parce que tu ne supportes pas la souffrance. La vie chrétienne, si c'est une vie de souffrance. Tu ne vas pas au ciel parce que c'est un bonbon, un cadeau. Entre guillemets, tu dois payer les prix, pas le mériter, mais payer les prix pour que tu sois au ciel. Parce que si tu ne mérites pas, je vais le dire, pas mériter, si tu ne payes pas les prix adéquats pour être au ciel, le ciel un jour va te fatiguer. Tu vas dire, Dieu, je suis fatigué ici. C'est moi les louanges. Moi, je vais quand j'aurai l'argent. Que Orange nous met tout le... Je ne connais pas ça, c'est Orange hein, qui me met ça quand j'appelle. Tu peux penser que pasteur. On adore Dieu. Oh, toi, tu es fatigué. Mais quand tu payes les prix, tu feras une très longue distance que tu ne peux plus perdre tous ces temps que tu as payé là. Le semeur dit que dès lors, ses disciples s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Et enfin, la version par français courant dit que le verbe persévérer dans cette portion veut dire s'appliquer fidèlement. Tous s'appliquèrent fidèlement à écouter l'enseignement qu'est donné les apôtres. La vie chrétienne normale, c'est une vie où tu dois t'attacher de manière assidue à Jésus. Un attachement où on ne peut pas te détacher. Tu es tellement attaché à Jésus, aucun problème ne peut te détacher de lui. Aucune difficulté, aucune souffrance. J'aime ce que Paul dit. Romains chapitre 8, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Il avait cette dimension-là, Paul. Il vivait la dimension d'être attaché de manière assidue. Rien ne pouvait le séparer. On te réunit, tu restes chrétien. Ton mari païen te quitte, tu restes chrétien, maman. Ta femme païenne te quitte, papa, tu restes chrétien. Au travail, on te chasse parce que tu ne veux pas aller after work chaque vendredi dans une boîte. On te chasse, mais tu restes chrétien. Au boulot, on te chasse parce qu'on voit sur tes statuts WhatsApp, tu portes tout le temps Dieu. On te chasse, mais tu restes chrétien. Oui, frère, sœur. Et sache que Dieu au ciel, il se frappe la poitrine.
Il dit, celui-ci est mon fils. Et le jour quand tu mourras, Jésus le général, il se tiendra debout comme il s'est tenu debout lorsque les soldats Étienne mouraient. La Bible dit, lorsqu'Étienne on le lapidait, il a eu les yeux ouverts, il a vu le ciel ouvert. Et Jésus debout. Il faut persévérer, s'attacher. Dans cette vie chrétienne, tu manqueras des chaussures, frère. Tu manqueras les pains. Tu manqueras même les bons témoignages. On va te calomnier. Dans cette vie chrétienne, tu manqueras des fois l'emploi. Tu manqueras des fois où habiter. On doit te sous-loger chez quelqu'un. Tu manqueras des fois comment nouer les 2 bouts du mois. Oui, mon frère, il faut qu'on dise la vérité. Tu manqueras des fois ça. Tu manqueras quoi nourrir tes enfants. Il faut demander aux familles. On va te ridiculiser, on va te les donner. Mais c'est ça la vie chrétienne. Normal. Dieu détruit. Il creuse en profondeur avant de lever en hauteur. Quel architecte va construire un gratte-ciel sans creuser en profondeur? Il va d'abord creuser et creuser, ensuite bâtir en haut. Cette vie chrétienne normale, c'est une vie où on s'applique fidèlement. Je suis fidèle. Je me suis converti très tôt. Et nous avions un groupe à l'école. Nous chantions un cantique. Je crois que c'est une chanson populaire même ici au Cameroun. On disait chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. On avait la mentalité que j'ai prêté serment devant le drapeau. S'il faut que je meure, je mourrai un homme en uniforme. Il n'y a pas de démission, il n'y a pas de retraite. J'ai prêté serment de servir fidèlement le drapeau du ciel. J'ai prêté serment de rester là, chrétien. Que je sois béni ou n'est pas béni, je dois m'appliquer fidèlement. Dans cette église, je connais des gens qui viennent à pied. Il habite Bonabéry Château. Il vient à pied. Vous imaginez? Et il ne vient pas qu'aller, hein. Il fait aller-retour. Et il fait aller-retour dans quel culte? Le culte de la semaine. Ou des fois on déborde ici à 21h. Et puis après là, dans la joie, il rentre. Fidèle. Il s'applique fidèlement. Et Dieu voit ça. Un jour, il va lui rendre ça. Moi, j'ai fait les pieds dans ma vie pour aller à l'église. Les pieds, hein, tu marches à pied. Et des gens ici, tu es un scout spirituel. Parce que tu as seulement 500 francs, tu ne viens pas à l'église. Et même l'autre, vous avez et l'argent des transports et les moyens, mais parce que tu n'as pas un nouveau vêtement, tu ne viens pas à l'église. Toi, pourquoi tu t'es converti? Est-ce que tu viens pour qu'on voie tes habits? Moi, je mets les mêmes vêtements tous les jours, je ne meurs pas. Je ne suis pas un mannequin pour changer tout le temps les habits. L'église n'est pas un studio photo de shooting pour tout le temps changer les habits. Dieu veut d'abord ton cœur avant tes habits. Et tu n'as pas une nouvelle chaussure, tu ne viens pas. Mais tu es un enfant, tu ne comprends pas pourquoi tu t'es converti. Et même certains, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les offrandes, frère. On t'a dit que l'église, on fait les tontines ici. Tu n'as pas l'argent. Dieu voit que si tu en avais, tu allais venir. Si tu n'en as pas, Dieu a vu. Et tu ne viens pas adorer ton Dieu. Parce que tu manques l'argent de transport. Parce que tu manques l'offrande. Tu n'es pas un chrétien qui est en train de s'appliquer fidèlement. Tu n'es pas fidèle. J'aimerais finir, frères, sœurs, ce matin, en relevant un point qui se rallie sur ces points de la persévérance, qui est un signe de la vie chrétienne normale. Sachez, frères, sœurs, qu'on ne peut pas persévérer s'il n'y a pas un prix à payer. Et on ne peut pas payer les prix à payer s'il n'y a pas un prix à gagner envisagé. Si nous persévérons, parce qu'en sourdine nous payons un prix. Et si nous payons un prix de la persévérance, parce que dans notre tête, il y a un prix à gagner. Quelqu'un a dit, celui qui connaît les prix à gagner n'aura pas peur du prix à payer. Si je sais qu'on me dit marche des Koto jusqu'à Bonamou, jusqu'à Bonanjo à pied, quand tu arrives là-bas, tu auras une voiture. Je marcherai sans me fatiguer. Parce que je paierai les prix en fonction du prix que je dois gagner. Si on me dit marche à pied jusqu'à Yaoundé, tu auras un avion gratuit. Ça sera à toi un jet privé. Si j'arrive à Koksamba, là, je suis fatigué. Quand la pensée de l'avion me revient en tête, j'aurai la force. La vie chrétienne demande de la persévérance. Mais la persévérance dans la marche chrétienne exige un prix à payer.
faut payer le prix. Il faut payer le prix du temps et de sacrifice. Je vous ai parlé comment je suis venu ici. Il faut payer le prix du temps et du sacrifice. Lorsque vous avez un leader qui paye les prix de temps et de sacrifice, si vous ne le faites pas, sache que Dieu manifestera toujours la ligne de démarcation entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu dis que tu travailles, papa, mais il y a des papas qui travaillent, ils sont là. Papa Vidal, il est tout le jour, hein? Tous les cultes, papa Vidal, il est là. Et je connais son travail, comment c'est lourd. Papa Luc, papa Sandu, ils travaillent et tous. Et papa Samuel, il est même des fois à la garde et puis vient à l'église. Parce que toi seulement tu travailles au marché Dakar. Je connais même un frère, il travaille à Yassa, mais il vient à l'église ici. Il finit à 17h30, il vient à l'église. Si vous ne payez pas le prix du temps, sache, frère, soeur, que vous ne pourrez pas avoir une vie chrétienne normale. Ce n'est pas possible pour vous. N'est-ce pas quand tu aimes une fille, tu peux payer le prix du temps. Vous parlerez sans voir le temps passer. Tu vas parler au téléphone jusqu'à ce que ton téléphone chauffe. N'est-ce pas les amoureux? Et même quand ça chauffe, tu vas aller au coin, là où il y a une prise électrique, tu branches et tu parles. Oh, dites amen les amoureux. Parce que tu dois payer les prix. Tu appelles, le crédit fini, tu demandes le crédit d'appel, le crédit de minutes, comment on appelle ça ici? Recharge-moi un truc comme ça, comment on appelle ça ici au Cameroun? Tu demandes que MTN te fasse un prêt d'unité. SOS crédit. Prolongation, tout ça, toi tu connais frère. Pourquoi? Parce que tu aimes, tu veux être ordinaire dans ton amour. Tu ne veux pas manifester des pathologies dans ta relation avec cette personne. Mais avec ta relation avec Dieu, une petite toux te prend, tu ne viens pas à l'église. Une petite fièvre te frappe, tu ne viens pas à l'église. Frère, j'ai prêché, j'ai servi avec le corona. Je vous ai dit ça. Nous étions à Yaoundé avec des pasteurs dans un stade. Le corona m'a pris ma femme et moi. Elle était même hospitalisée. Elle était enceinte. Hein? Mais quand on rentre sur Douala, on a continué à servir Dieu. Et toi, une petite fièvre, tu ne sers pas Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu ne sais pas que les hauteurs, il y a beaucoup de vent. Plus on monte en altitude, plus il y a beaucoup de vent. Plus il y a beaucoup d'intempéries, beaucoup de problèmes. Mais tu ne sais déjà pas là. Tu as seulement un travail qui te prend beaucoup de temps, mais tu ne payes pas le temps. Alors que Dieu te prépare à être ministre d'économie ou de finances demain. Mais il veut qu'en étant ministre, que tu restes enraciné en Jésus. Que tu crées toujours le temps pour Dieu. Pour que les postes ministériels ne t'éloignent pas de Dieu. Mais toi, tu ne payes pas les prix. Quand tu arriveras au poste du ministre, sans prophétie, tu vas abandonner Dieu. Tu seras un chrétien qui donne seulement l'argent à l'église. Construisez. On n'a pas seulement besoin de ton argent, on veut ton cœur d'abord. Tu peux me donner l'argent, j'ai bâti l'église, mais tu finiras où après? J'ai des comptes à rendre à Dieu, pas seulement de votre argent, aussi de vos âmes, dit la Bible. Il y a des gens comme ça, pasteur, qu'est-ce qu'il faut? Mezzanine, prends, pasteur, micro, prends. C'est bien pour moi, mais ton âme, qu'est-ce que ça devient? Il faut payer le prix du temps, frère, sœur. Et des collaborateurs, des proches collaborateurs, des fils et des fils spirituels, vous ne payez pas le prix du temps d'être au pied de votre pasteur pour l'écouter. Frères, sœurs, il faut payer les prix. Il faut venir me voir à la maison. Tu dois payer les prix. Les apôtres payent les prix. Ça, c'est Jésus. Quand tu donnais la parabole, ça voulait dire quoi? Comme ça, il y a des gens qui sont proches de Jésus, mais ils ne connaissent pas les Écritures. Je ne veux pas les gens qui, si tu es proche de moi, tu ne connais pas la parole. Si Dieu me prend, je meurs. Qui va me remplacer? Si Dieu me dit, ta mission finie au Cameroun, va au Sénégal, je suis un missionnaire, je suis venu et je peux partir un jour. Mais qui va relever les défis? Qui va être ma relève demain? Tu prêches comme si tu es fatigué, tu modères comme si on t'a puni, tu chantes comme si on t'a puni. Voyez comment moi je sers Dieu, voyez comment je prêche. Fatigué, mais poursuivant toujours. Je chante avec une mauvaise voix, mais tu sens que j'ai la volonté d'adorer Dieu. Je modère comme je vais mourir. J'étais là, qui était là, jeudi. J'ai modéré jusqu'à mourir. Hein? Les fils, vous vous plaisez être à côté de Jésus, mais vous n'apprenez rien de Jésus. Même quand je prêche, tu n'écris rien. Frère, tu penses que tu deviendras quelqu'un en n'écrivant pas? Non, même à l'école, il faut noter. Hein? Et tu es à l'école de ta vie, il faut noter ça que je te dis. Ça va te sauver la vie demain.
Et même je t'ai mis les prédications gratuites là. À la compassion, on ne vend pas des prédications, c'est gratuit. Mais tu n'en prends pas. Tu es quel genre de fils? Quel genre de collaborateur? Des faiblards spirituels. Et les jours que je te dirai, tu as modéré, tu penses que je les pasteur t'a puni. Je ne t'ai pas puni. Tu es à l'école, après, il faut composer. Il faut que je voie comment tu composes. Tu penses que ça finira comme ça? Non, un jour je viendrai ici, je te dis, papa Vidal, tu vas prêcher. Papa Luc, tu vas prêcher. Samuel, tu vas prêcher. Manuela, tu vas prêcher. Oui, oui, oui. Sachez qu'il arrive que je viens à l'église, je ne prie pas. Pour voir si les intercesseurs ont prié pour moi. Des fois, je viens prêcher sans prier. Pour voir est-ce que le fils prie pour leur pasteur. Est-ce qu'il prie pour l'église? Il faut payer les prix du temps. Écoutez ce que la Bible dit, frères, sœurs. Comment est-ce qu'un homme dans la Bible a payé les prix du temps? La Bible dit, comme il marchait les longs de la mer de Galilée, il vit deux barques, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Le verset 19 de Matthieu 4. Jésus leur dit, suivez-moi. Et moi, Jésus, je vous ferai pêcheurs d'hommes. J'aime le verset 20. La Bible dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet. Ces hommes étaient occupés. Comme je vous ai toujours prêché, Pierre était un entrepreneur. Pierre était un congèle-cam de son époque. Il avait une entreprise et il avait le personnel. Mais quand il fallait qu'il persévère dans la vie chrétienne normale, il a dû payer les prix du temps. Jésus lui a dit, toi Pierre et André, suivez-moi. Aussitôt, ils ont suivi Jésus. Sache que si tu n'investis pas les prix du temps pour suivre Jésus, il y aura toujours quelque chose qui t'empêchera de suivre Jésus. Le travail, la famille, la santé. Le temps doit se créer de gré ou de force. Si tu attends avoir un temps libre pour servir Dieu, tu n'auras jamais le temps libre. Des fois, je quitte la maison, je ne vois pas ma fille. Dimanche, ici, je me lève. Des fois, à 3 heures, je prie. J'écris à papa Luc, je crois, à 1 heure. J'écris des fois à la com, des fois à 4 heures du matin. Je suis debout, je cherche Dieu. Et ma fille dort. Je me lave, je viens, je ferme la porte, ma fille dort. Je vous reçois encore après les cultes, je rentre à 16 heures. Je vois ma fille un peu, puis je vais dormir. Quand je me lève pour regarder la télé avec ma femme, ma fille dort. Je paye les prix du temps, mon frère. Ce n'est pas une joie d'avoir un pasteur, un mari comme ça, un papa comme ça, tout le temps parti. Mais je paye les prix du temps. Il faut payer les prix du temps. Il faut payer les prix du sacrifice. Tu n'es qu'un entrepreneur, même pas à la cheville de Pierre, qui avait une poissonnerie. Mais tu dis que tu es busy. Et c'est mon anglais qui me fatigue tout le temps. Busy. L'autre là, c'est encore quoi? Il y a 2 mots là. Busy. Sorry. Pasteur, sorry. Tu es francophone, mais pour l'église, pasteur, sorry. Pasteur, busy. Tu as oublié, Pierre. Tu as oublié. Il faut payer, frères, sœurs, les prix d'argent. Il faut que je vous dise la vérité. Je ne suis pas un pasteur qui vous prêche une partie de la Bible. Je vais te prêcher toute la Bible. La Bible, il y a aussi un temps où tu reçois de Dieu. Un temps où tu donnes à Dieu. Et la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je suis heureux quand j'offre à un frère une chemise et il met la chemise. Ça me fait du bien. Je suis heureux quand quelqu'un, une famille a mangé parce que j'ai payé le pain. J'ai donné du riz. Ça me fait du bien. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que ça te fait une église comme ça? Où nous fournissons tant d'efforts. Une poignée de gens, on n'a pas tout cet argent, on n'est pas millionnaire. Mais nous payons le prix d'argent pour l'œuvre de Dieu. Et ça va crier un jour devant Dieu en notre faveur. On a grandi l'église comme ça. Tu peux me dire c'est 1 million, 4 millions. Mais pasteur, j'ai seulement 5 000 francs. Oui, ça peut aider. Tu as vu que si tu avais 5 millions, tu aurais donné. Mais tu n'as que 5 000 francs. Et si tu n'as pas ça, viens travailler ici. Il y a des frères qui dorment ici depuis, je crois, mercredi, ils dorment ici. Matthieu chapitre 27, 57 à 58. J'aime beaucoup cette histoire de Joseph d'Arimathée quand Jésus-Christ est mort. La Bible dit, le soir étant venu, arriva, écoutez la précision, arriva un homme riche d'Arimathée. Un homme riche de Douala. Je veux les Bamileke riches pour l'église. Ne me dis pas que tu es Bamileke parce que tu es riche. Ta richesse doit servir à la gloire de Dieu. Oh, tu as les immeubles, ça doit servir à la gloire de Dieu. Tu
Tu connais les ministres des grands, ça doit servir. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la croisade qui nous attend, il nous faut l'argent. Tu dois frapper à la porte de ces riches-là pour dire, on a besoin d'argent. Il va un homme riche d'Arimathée, de Douala. Il s'appelait Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Riche, mais disciple de Jésus. La richesse n'est pas incompatible au disciple au pied de Jésus. Tu peux être riche, mais tu es disciple de Jésus. Ta richesse n'est pas à cause de la magie. Ta richesse, c'est parce que tu es disciple de Jésus. Et moi, je veux des papas riches à l'église. Tu gardes les grosses voitures dehors. Quand tu descends, on t'appelle boss, boss, boss. Mais on voit les boss avec une Bible sous les aisselles. Il va à l'église. Tu vas enseigner à ces hommes qui t'appellent boss, boss. Et si tu l'invites, il ne va pas refuser. Parce que celui qui a 500 francs passer avec ta voiture, tu dis frère, viens à l'église, il ne va pas refuser. Je veux des hommes riches à l'église. Des femmes riches à l'église. Des jeunes sœurs riches à l'église. Ça sert à l'évangélisation. Et cet homme riche, là, il dit, il s'est rendu vers Pilate. Et il demanda les corps de Jésus. Parce que les corps de son Seigneur étaient pendus. Il était nu. Devant tout le monde, Jésus était nu. Les seigneurs de seigneurs nus. Et un disciple, il dit, je ne veux pas voir ça. Pilate, donne-moi le corps de mon Seigneur. Je vais l'honorer. Et l'église de Jésus est nue aujourd'hui. Regardez comment c'est nu. Regardez comment c'est nu. Ça sent le bois nu. Ici on monte, on peut tomber ici peut-être. Hier, lorsqu'on travaillait, un clou a troué mon pantalon, ça a failli me blesser. Parce que l'église de Jésus est nue. Sachez, frères, sœurs, qu'on ne donne pas l'argent à l'église parce qu'on en a beaucoup. On donne parce qu'on aime Dieu. N'attends pas avoir beaucoup pour donner. Si tu as beaucoup, mais tu n'aimes pas Dieu, dans le beaucoup, tu n'auras pas Dieu. Joseph d'Arimathée avait beaucoup, mais il aimait Dieu. Il est allé vers Pilate. Il est allé vers un chef politique. Il dit, mon église est en train de construire. Mon église organise une croisade. Nous voulons sauver les âmes. Les Camerounais trop blessés, avec beaucoup de mauvaises choses. Il faut l'évangile pur de Jésus. Pilate, donne-moi le corps de mon Seigneur. Donne-moi le corps de mon Seigneur. Exposé à la nudité devant tout le monde. Regardez l'église de Jésus exposée. Des couleurs bizarres, des peintures bizarres, des câbles qui passent partout. Une bizarrerie d'une église d'un Seigneur. Comment Dieu nous attirera des ministres, des généraux, des grands, des Joseph d'Arimathée pour prier ici. Parce que ces Joseph d'Arimathée ont un standing de vie quotidien. Il faut aussi à l'église qui trouve ces standings-là. Mais voilà les corps de Jésus. Nu, pendu. Et écoutez, j'aime la précision que Marc est en train de donner. Il est plus précis, il dit ceci. Dans Marc au chapitre 15, le verset 43. Il arriva Joseph d'Arimathée. J'aime bien, virgule. Conseiller de distinction. Un conseil de distinction. Je veux qu'il y ait dans le ministère, le minat, je ne sais pas moi, de communication, des fils et des filles qui travaillent là-bas. Qui lorsqu'il y a les mauvaises réunions pour les églises de réveil, ils sont des conseillers de distinction. Ils disent on ne touchera pas l'église de Jésus. Que Dieu élève les chrétiens dans cette nation. Que Dieu élève les chrétiens qui tiendront l'économie de cette nation. Vous osez toucher à Jésus. Il y a Pilate qui rencontrera Joseph d'Arimathée. Il dit tu oses toucher à l'église. Je ferme mes entreprises. Tu oses toucher à l'église. Je prends toutes mes business, je pars avec ça. L'église, vous avez connu l'histoire de l'Ouganda, n'est-ce pas? L'Ouganda a osé chasser les Indiens. Vous connaissez l'histoire là? Comment l'Ouganda a souffert. Parce qu'il y avait des gens qui détenaient l'économie. Et il faut que les gens chrétiens soient au haut sommet de l'État, au haut sommet des institutions pour manifester le Christ. Il faut payer les prix de l'argent. Quel genre d'offrande tu as apporté ce matin? Est-ce que cette offrande tu peux donner à ton père? Même à moi, ton pasteur, tu peux me donner cette offrande-là? Et moi qui suis petit, un pauvre vers le terre en face de Dieu, tu ne peux même pas me donner cette offrande-là parce que ce n'est pas digne de ton pasteur. Et pourquoi tu donnes ça à Dieu qui est plus que ton pasteur? Si c'est tout ce que tu as, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas tout ce que tu as, frère, honore Dieu par tes offrandes. Hier, un papa ici à l'église, il habite Sodico. Papa Claude, balancez votre main, il est là très loin. C'est papa, il vient de très loin, de Bonamberie à Sodico. Vous le connaissez, n'est-ce pas, Sodico? Hier, il était là jusqu'à 23h, je crois, ou 22h avec moi ici.
Il engage des gens pour enlever. Toi, tu es venu, c'est propre. Hein? Hier, c'est pas complet. C'est sale ici dehors. Il engage des jeunes pour prendre ça. Le frère Malcolm quitte chez lui à la maison. Il met son carburant. Il vient arranger. Il paye les prix de leur argent. Et Claude m'écrit à 2h du matin ou à 1h pour me dire, il m'envoie la vidéo que tout est fini. Frère, il faut payer les prix. Et Dieu voit. Simon les pasteurs, j'ai vu. Dieu voit. Il va leur rendre ça. Si je ne dis pas ces derniers points, je serai incomplet dans ma prédication ce matin. Il faut payer, frères, sœurs, les prix du sacrifice. La Bible dit dans Luc chapitre 6, le verset 40, que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voulez être comme votre pasteur, payez les prix du sacrifice. Vous voulez être comme Jésus, payez les prix du sacrifice. Dieu a la compassion, a déversé une onction. Et cette onction peut changer ta vie, peut changer tes finances, peut changer ton mariage. Mais tu dois entrer dans cette onction en payant également les prix. Tu dois porter avec moi la charge. Un jour, je viens à l'église, on faisait les travaux. Je viens très tôt ces jours-là. Je vois encasser ici, il y avait Alfred et les frères. Les sœurs commençaient à venir. J'ai vu une sœur. Elle était dehors. Elle regardait l'église comme si elle était la fille du roi, nous les travailleurs du roi. Mais j'ai vu Alfred, il a pris la serpillère, il torchonnait, mais la sœur là ne travaille pas. Elle est venue, elle s'est assise attendant les cultes. Il faut porter le poids avec le pasteur. Je veux à l'église qu'il y ait des gens qui me disent, pasteur, je vais adhérer le département du protocole. Quand on a grandi comme ça te dit, il faut plus de protocole. Quand il y a un service de puissance, il faut plus de protocole pour que quelqu'un ne tombe pas ici. On a maintenant 2 toilettes. Il faut plus de gens qui vont servir à la salubrité parce que le travail a grandi. Je veux des gens qui me disent, pasteur, je veux servir à l'église. Partager le charge pastoral avec toi en étant dans un département de la chorale, de la com. Je veux faire quelque chose. C'est ça la vie chrétienne normale, frère. Et si tu as un temps qui est très compliqué, très serré, nous on va t'aider à faire une chose qui ne t'empêche pas de travailler aussi. Tu es dans ton travail, mais tu peux être là pour me conseiller. Tu peux être là pour prier pour moi. Et ça ne t'empêche pas d'aller vendre, d'aller entreprendre, travailler. Mais tout le monde doit faire quelque chose. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 dépend de ta robe, remplisse ces lieux. La perte de sang s'est arrêtée. Le pan de ta robe, Le pan de ta robe remplisse ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Yeshua, 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 Mashiach,
se passe maintenant. Les choses changent. Les choses changent. Les fables tombent. C'est ce qui se passe maintenant. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Mashiach. ici et maintenant, Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. ça se passe, Ça se passe maintenant. ça se passe. Ici et maintenant. Touché. Je vais prier à un autre culte. Depuis un moment, il y a une forte onction qui est tombée sur moi. Et là, je la sens. Je ne sais pas faire un service. Parce que je n'ai pas beaucoup de protocole. Parce que je n'ai pas fini en haut. Quelqu'un peut tomber. Et nous rentrerons comme ça, sans puissance. Parce que je n'ai pas des collaborateurs qui peuvent porter le poids avec moi. Alors que nous chantons chez ces cantiques, j'ai entendu, Dieu m'a dit, répands l'esprit sur les 70 anciens. Moïse, tu es en train de conduire un peuple, 2 500 000 personnes, c'est lourd pour toi. Il me faut 70 anciens. Il me faut des collaborateurs sur qui l'onction qui a sur moi tombera sur eux. Afin que je ne sois pas tout le temps en train de demander comment la croisade, comment la construction. Est-ce qu'on a donné? Si j'ai des gens, je n'aurai pas la peine de venir à l'église tout le temps. Je me concentrerai à prier, à lire la Bible pour vous prêcher de tout mon cœur. Mais là, je m'épuise. Je n'ai même pas encore fait 2 ans dans cette nation. Mais je m'épuise. On n'a pas encore ouvert les extensions partout dans cette nation, mais je m'épuise. Parce que pour toi, l'église s'arrête ici. Quand tu sors, tu oublies l'église. Tu penses à l'église que quand tu es au culte. Et là, je suis incapable de prier pour quiconque. Parce que j'ai peur que l'onction tombe sur toi et qu'un clou t'entre dans les pieds. Mais je veux qu'il y ait des gens qui vont porter avec moi ces poids. Qu'on se donne une semaine de finir tout ça. D'arranger, de mettre la clim, la peinture. Comme ça, je peux mouvoir dans l'onction sans aucun problème. Qu'il y ait des gens qui vont dire, pasteur, je vais être au protocole. Je vais être à la salubrité. Comme ça, même si je prie pour les gens, il y a des gens qui vont aider ceux qui vont être touchés par la puissance. Seigneur, j'ai fait ma part ce matin. Je n'ai pas prêché pour laver le cerveau de quiconque, manipuler quelqu'un. J'ai présenté ta vérité. Je n'ai aucun doute qu'ici, il y a tes enfants, il y a tes serviteurs et tes servantes. J'ai pris que toi-même, tu leur parles. Au travers de ma voix, qu'ils entendent ta voix. Et qu'ils comprennent que tu ne les as pas appelés dans cette maison pour rien. Que tu leur fasses comprendre, même si nous sommes en décembre, il y a beaucoup de pression. L'évangile doit continuer à être prêché. Que tu leur fasses comprendre, même s'ils ont beaucoup de dépenses à faire, il y a les âmes qui doivent être sauvées. Ils doivent mettre leur argent dans l'œuvre de Dieu. Ils doivent mettre leur temps en venant travailler dans l'œuvre de Dieu. Ils doivent payer les prix du sacrifice. Seigneur, je prie, Seigneur, et je demande une révolution. Donne-moi de vivre le fruit de ces messages. Et qu'après, Seigneur, ces cultes, que tu me donnes des palpés, pas demain, aujourd'hui. Et que tu nous aides à cette semaine à finir tout ceci. Il est écrit que l'or et l'argent t'appartient. 1 500 000, c'est quoi pour toi? C'est ton église, c'est ton ambassade. Nous voulons finir, Seigneur, cette œuvre. Accorde-nous de le faire. Et bénis mes fils et mes filles, afin qu'ils aient l'argent pour eux aussi, pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et prenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vraiment, aujourd'hui, vous avez senti que c'est de tout mon cœur que j'ai prêché. Je l'ai toujours fait, mais j'avais un fardeau particulier. Dieu m'appelle à être dans ces nations pour beaucoup d'années. Mais si avant 2 ans, je suis fatigué, je ne serai plus ces pasteurs que vous aimez. Je viendrai, je prêche assis, ça vous fatigue. Mais il faut que je me concentre à prier, à jeûner, à lire la Bible. Et vous vous occupez de tout ça.
Vous suivez les chantiers, vous suivez les ouvriers, vous êtes des protocoles. Comme ça, les pasteurs n'ont rien d'autre à faire que prêcher, prier pour que les âmes que toi tu gagnes au travail, dans ton statut WhatsApp, sur Internet, quand tu les amènes, moi je le prêche, je le forme, il devient un disciple de Jésus. Et vraiment, je veux que les gens prennent des décisions. Tout le monde peut faire quelque chose pour Dieu. Si toi, il te manque l'argent, tu as le temps. Si te manque le temps, tu as l'argent. Tu as des idées. Voilà, on consume, mais tu es constructeur, mais tu ne fais rien. J'ai besoin des gens. Je ne veux pas des étrangers. Si j'engage des gens à l'extérieur pour travailler, je te maudis en d'autres termes. Je suis comme une mère à la maison qui a des jeunes filles qui sont grandes, mais j'engage pour elles une cuisinière, un cuisinier. Je maudis ces filles-là. Je leur dis, vous ne me servez à rien, parce que tu peux préparer, mais je t'engage un cuisinier. Donc, je ne veux pas engager des gens. Comme là, les sons dérangent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait les sons. On chante ici, on entend, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait les sons. Alléluia. Nous allons nous approcher pour notre service d'offrande. Nous aurons 2 services, comme nous le faisons habituellement. Nous aurons 2 services. Le tout premier, on va apporter les offrandes à Dieu. Et dans ce premier service, il y aura 2 paniers, les offrandes à Dieu et nos contributions pour cet aménagement du temple. On veut rapidement finir ça pour passer à la croisade, nous concentrer. Je nous rappelle qu'on n'a que 3 mois. Le pasteur Marcelo vient en mars. Et une grande action comme celle-ci devrait se préparer même 6 mois, 1 an avant. Et donc Dieu nous a mis devant un grand challenge. Il faut que nous puissions relever ces défis. Dans le second service, tu vas bénir la parole de Dieu. Et si tu as ta dîme, tu vas l'apporter. Nous nous approchons sous la conduite de la chorale. Approchons-nous, s'il vous plaît. Tu es roi,